Au temps où les dragons puissants vivaient sur la terre et dans les mers, en ce temps-là, personne en Asie ne célébrait le nouvel an lunaire. Il y avait même un village où ce jour-là était le plus mauvais jour de l'année, parce qu'il y a longtemps, un des habitants du village avait tué le terrible dragon de la montagne. Et tout le monde sait que c'est une chose épouvantable de tuer un dragon. C'est en même temps du bonheur, mais c'est aussi du malheur, car le fantôme du dragon revient hanter le village chaque année à l'aube, le jour du nouvel an lunaire. Cette année-là, lorsque le fantôme du dragon est apparu, il a secoué son horrible tête et il a hurlé « Je veux manger! J'ai faim! Donnez-moi à manger un de vos fils, premier-né! » Non, 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 nous ne ferons pas ça, nous ne voulons pas vous donner d'enfants à manger, ont répondu les villageois en pleurs. Alors, je vous tuerai tous. Et le fantôme du dragon a soufflé très fort, son haleine puante, brûlante, en direction du village. La chaleur devient si intense et les fumées si opaques qu'on n'y voit plus rien. La fumée s'insinue partout, les villageois commencent à tousser, à cracher. Certains perdent même connaissance. Un homme âgé, le plus sage du village, se rend compte que le fantôme du dragon va vraiment les faire mourir tous. Alors, il décide à contre-cœur de faire ce que le dragon a demandé. Il faut donner un enfant premier-né pour sauver le reste du village. Et il espère qu'avec cette offrande, jamais plus le dragon ne reviendra. Mais, année après année, le fantôme du dragon revient. Et chaque année, une nouvelle famille doit sacrifier son fils premier-né pour satisfaire la terrible demande de l'animal. Une année, c'est au tour de la famille Bai de sacrifier son enfant. Mais la jeune Madame Bai n'a qu'un seul enfant. Elle a un bon garçon qui va avoir 5 ans. Comme le veut la tradition, 4 jours avant le nouvel an lunaire, le guide, messager des rites et coutumes, quitte le temple et va dans le village jusqu'à la maison de la famille qui doit sacrifier son enfant. Et le messager des rites et coutumes marche en direction de la crique des pêcheurs, là où se trouve la maison de la veuve Bai. Tous les villageois se demandent avec hésitation: où va-t-il cette année? Chez la veuve Bai,
dit une femme. Oh non, pas chez elle. C'est son seul enfant, crie une autre. Cette année, elle a déjà perdu son mari emporté par la mer. Elle ne peut pas encore perdre son enfant. Les voisins de la veuve Baï se rassemblent autour de la petite maison. Ils s'attendent à entendre des cris de douleur au moment où le messager lui apprendra la terrible nouvelle. Mais rien. Aucun son ne sort de la petite maison. Lorsque le messager s'en va, les voisins se précipitent pour comprendre. Ils la trouvent assise dans la cuisine. « Oh, il ne vous a rien dit ?»« Si, si, il m'a dit, » répond la femme calmement. « Mais pourquoi ne pleurez-vous pas? Ça serait normal. »« Parce que je n'ai pas le temps pour pleurer, » dit madame Bae. « Il faut que je trouve une manière de tromper le fantôme de dragon. Il n'aura pas mon fils. » Pendant 3 jours et 3 nuits, elle essaye d'établir un plan. De temps en temps, elle fait une pause pour regarder son fils qui joue dans la cour. Elle vénère ses ancêtres et tous les dieux dont elle connaît les noms. Lorsque son fils s'endort, elle s'assied à côté de lui et elle lui caresse doucement le visage, lui qui ressemble tellement à son père. Elle part même consulter les anciens, et chacun dans le village, mais personne ne sait quoi faire. La situation semble désespérée. Lasse d'attendre, lasse de tant de recherches, et démoralisée, elle s'endort, épuisée, sur le sol, devant l'autel de ses ancêtres. Son fils qui l'a vue dormir se dit qu'il ne doit surtout pas la réveiller, car elle rêve peut-être, et il ne veut pas lui couper son rêve. Il a bien fait, car effectivement, sa mère rêve. Parce qu'elle n'a pas du tout dormi depuis 3 jours, des rêves viennent dans un ordre décousu. Elle voit dans son rêve des dragons et des fantômes. Elle voit la peur, la crainte. Elle voit des enfants innocents et de la douleur. Elle voit du sang et des grands bruits. Et puis, elle voit aussi de la joie. Tout tourbillonne dans sa tête. Quelques heures avant le lever du soleil, elle se réveille. Et doucement, elle secoue sa tête encore douloureuse d'avoir tant rêvé. Et alors, le miracle se produit. Les images décousues de son rêve se rassemblent. Et elle sait ce qu'il faut faire. Les dragons de son rêve ont peur de 2 choses. Ils ont peur de la vue du sang. Et ils ont peur des bruits violents. Quand quelqu'un a peur, il s'enfuit en général, en courant. Alors mon plan sera simple. Je mettrai du sang sur ma porte, et je ferai tant de bruit que le fantôme du dragon sera effrayé et partira en courant. Il me faut du sang. Ah oui. Je suis si pauvre que je n'ai pas même un poulet à tuer pour prendre son sang. Alors elle prend un couteau pointu et elle se coupe, elle s'entaille le bout du doigt. Elle laisse
les gouttes de son sang coulaient sur un tissu, jusqu'à ce que toutes les gouttes le recouvrent. Alors elle prend le tissu qui est devenu rouge et elle l'accroche à l'extérieur, sur la porte d'entrée de sa maison. Et puis, dans son rêve, le dragon avait peur aussi des bruits violents, des claquements. Des pétards, ça serait bien, mais j'en ai pas. Et je suis si pauvre que je peux pas en acheter. Elle réfléchit et elle pense au bambou. Elle sait que les morceaux de bambou, quand ils brûlent, ils se fendent en claquant d'un bruit épouvantable. Elle prend un outil et elle va dans le froid, dans la nuit, pour couper une douzaine de grands morceaux de bambou. Elle les place devant sa porte, juste en dessous du tissu taché de sang, et elle les dispose en pyramide. Ils brûleront vite, et ils éclateront tous à la fois. Quand faudra-t-il allumer le feu? Juste à temps, ni trop tôt ni trop tard, pour qu'ils éclatent dans le village du fantôme du dragon. Elle allume une petite torche et elle s'accroupit devant sa porte. Elle est prête. Elle attend la venue du dragon. Elle attend. Elle attend et elle a l'impression qu'aujourd'hui le soleil est gelé. Tout est si calme que seul le bruit qu'elle entend sont les battements de son cœur. Finalement, la lune et les étoiles commencent à disparaître du ciel. Faiblement, au loin, elle entend hurler le fantôme du dragon. Est-il temps d'allumer le feu? Non. Le fantôme du dragon est encore trop loin. Dans le village, tout le monde est tapi dans son lit sous les édredons et les couvertures. Personne ne dort, sachant que Madame Baye attend le fantôme de dragon. Seul son fils dort, du sommeil lourd des enfants, sans se rendre compte de rien. Et puis, un hurlement plus près. Le fantôme du dragon est en bas du village. Il est temps pour elle d'allumer le feu. La veuve Baye prend sa lanterne. Elle incline vers la pyramide de bambou et elle l'enflamme. Elle entend la terre qui tremble sous le poids du fantôme qui marche vers sa petite maison. Il descend à présent sa ruelle, il s'approche. Arrivé devant chez elle, le fantôme s'arrête devant la maison en voyant le linge rouge taché de sang, et il se met à hurler si fort que tous ses os ont tremblé. Et au même moment, le feu de bambou éclate. Le fantôme, terrifié par la vue du sang et le bruit des bambous qui éclatent, s'est enfui en courant à travers le village. Et la veuve Baye, elle s'est assise, et de grosses larmes se sont mises à couler sur ses joues. Tous les gens du village accourent. De tous les côtés, les tambours frappent et les cloches sonnent. Les gongs du temple vibrent. Tous célèbrent ce grand jour. Et les pétards sortent des maisons et amusent les petits et les grands et laissent éclater la joie. Et c'est depuis ce jour marquant que chaque année dans tous les villages de Chine, même les plus petits, on met des papiers rouges autour des portes d'entrée pour figurer le sang de la veuve Baye. Et on allume des pétards bruyants à l'aube pour tenir éloigné le fantôme du dragon. Et ça marche, car depuis ce jour-là,
le fantôme du dragon n'est jamais revenu.